Bonjour tout le monde, ici Suzanne Hiron de Mamie Papyrus. Cette semaine, nous allons créer cette amusante carte avec le jeu d'étampes Woodland Wonder. Allons-y! Alors cette semaine, notre carte à pliure va utiliser un jeu d'étampes qui s'appelle Woodland Wonder. Alors voici la carte, la panoplie de plis que voici sur le recto de la carte. Je trouvais que les animaux et l'arbre et le principe de ce jeu d'étampes valait la peine, même s'il n'est pas disponible en français malheureusement, parce qu'on a tous des bonnes fêtes, on a tous des vœux et des souhaits. Alors pour les petits animaux, je trouvais que c'était trop mignon et on ne pouvait pas le laisser passer. Donc allons-y pour créer cette carte. Je vais commencer avec une base de carte qui est de 11 pouces par 4 écarts rainurée à 5,5. Donc, une base de carte traditionnelle standard. Et j'ai un morceau ici qui mesure 10,5 par 4 pouces. Donc, c'est le 5 écarts par 4 pouces habituel que j'ai rainuré à 5 écarts. Mais je trouvais que c'était un petit peu compliqué de rainurer la deuxième partie parce que, en tout cas, mes mesures n'arrivaient pas. Donc, ce que je veux faire, c'est le rainurer à l'avance, le plier à l'avance. Alors, on l'a comme ça. On le plie et la deuxième partie, je vais juste l'aligner à la main, coin à coin. Et je vais le plier à la main délicatement. Et je vais prendre mon plioir en os et je vais venir terminer le pli à la main. Alors comme ça, je suis assurée que mes coins se rejoignent bien. Donc voilà pour le recto de carte, la superposition. Pour ce jeu d'étampes-là, il y a des petits trucs à apprendre et on apprend de nos erreurs. Alors, la première personne de qui j'ai vu la vidéo de ce jeu nous a donné des bonnes indications à quoi ne pas faire. Donc, son arbre s'est avéré trop petit, trop court, pas à la bonne place. Alors, j'ai appris de ces erreurs et je vais les partager avec vous. Donc, on commence par la partie du haut avec les feuilles. Et moi, j'aime bien m'installer de côté. J'ai l'impression de voir mieux, d'être plus droite quand je le fais de côté. Donc, je commence par le haut. Avec l'encre Memento parce qu'on va le colorier avec des Stampin' Blends. Alors, je ne vais pas faire tout le coloriage en vidéo avec vous aujourd'hui parce que ça serait vraiment trop long. Si vous aimez colorier, c'est le jeu d'étampes pour vous. Il est magnifique, il est très amusant à colorier. Alors, la deuxième partie, c'est le tronc d'arbre avec les petits amis. Heureusement, c'est un jeu en résine, ça prend vraiment ça pour aligner le tronc d'arbre, pour être sûr de bien ajuster. Oups! J'ai un peu d'encre sur mon bloc. I need a tissue. Alors, je vais aligner mon tronc d'arbre avec la première impression. C'est de le mettre bien droit.
Voilà. Vous pouvez toujours ajuster avec un crayon. Là, il y a un petit espace d'à peu près 1/8 de pouce. Vous avez juste à faire un trait avec un crayon et ça ne paraîtra même pas. Ensuite, c'est ici qu'arrive l'ajustement avec la troisième partie. Si vous laissez le tronc tel qu'il est, quand vous pliez la carte, je ne sais pas si vous pouvez voir, là, il va vous rester juste ça. Ça ne sera pas joli. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va étirer notre tronc d'arbre. Et on va faire ça en appliquant l'encre Memento juste sur la partie supérieure. Je ne sais pas si vous pouvez bien voir à la caméra. Juste la partie supérieure du tronc, pas le gazon. Je vais l'appliquer comme ça. Beaucoup d'encre là-dessus. Et je vais l'ancrer de nouveau, mais cette fois avec la partie inférieure qui a du gazon. Alors, je l'ai tiré suffisamment pour que mon gazon arrive à la bonne place. Vous voyez? Alors, maintenant que j'ai fait ça, je vais vous montrer la carte originale. Vous voyez, le petit lapin, lui, il est dans la dernière partie de la carte. Donc, je vais aller chercher mon petit lapin dans le jeu d'étampes. Et je vais lui faire un petit coucou dans la partie inférieure. Donc, je vais venir l'étamper ici pour m'assurer qu'il n'est pas sur le pli, que ses oreilles sont au bon endroit. Comme ça. Alors, voilà mon petit lapin. Aussi, si vous avez remarqué dans ma carte, le hibou tient un ballon. Alors, je vais aller chercher le ballon. Je vais étamper le ballon ici pour pas qu'il soit sur le pli, pour pas déformer le ballon. Je vais le garder dans ma partie du milieu. C'est aussi là qu'on va avoir la banderole. Donc, j'ai besoin de m'assurer que la banderole va être complètement placée dans la partie du centre. Alors, je l'ai placée ici, donc je vais l'avoir à peu près vis-à-vis du hibou. Comme ça. Et la banderole a dit « Épée-pourré ». C'est Épée-pourra. Si ça vous tente d'enlever le Y, libre à vous, mais je ne vois pas que ça fait une grosse différence. Alors, Épée-pourré. Ici. Et pour terminer, j'ai pris un jeu d'étampes que j'avais de longue date qui s'appelle « Exprimez-vous » où j'ai un bonne fête. Alors, j'ai pris ce bonne fête-là parce que je trouvais que l'écriture était de la bonne dimension et semblable à ce qu'on avait en anglais. Donc, mon petit bonne fête va venir dans le bas ici. Celui-là n'est pas en résine, il est en caoutchouc rouge, donc c'est un petit peu plus difficile de s'aligner. Mais voilà, un bonne fête.
third notes. Et tout ce qui manque, c'est les petites notes de musique pour mon petit oiseau chanteur. Alors, j'ai un petit oiseau qui chante ici. Et dans mon jeu d'étampes, j'ai des petites notes de musique. Alors, c'est tellement cute. Je veux avoir ces petites notes-là près de mon oiseau. Ici, oups, il est passé d'encre. Ici. Voilà. Alors, c'est tellement une belle journée que je ne veux pas mettre de nuages. Il y a des nuages si vous avez envie. Je vais juste aligner mes lignes ici. Comme ça. Ça ne paraît même pas. Mon tronc est complet. Alors, je vous fais grâce du coloriage. Je vais juste faire un petit peu de ciel avec ma brosse estompe. Je vais amener un papier brouillon ici. Je commence sur le brouillon. Alors, j'ai choisi l'encre souffle d'écume et que je vais m'ennuyer de mon souffle d'écume. C'est une des couleurs qui tire sa révérence pour faire place au nouvel In Color. Mais vraiment, j'ai adoré cette couleur-là depuis 2 ans. Je m'en suis servi beaucoup à Noël comme en toute saison. Je trouvais que c'était une très belle couleur. J'espère qu'ils vont la ramener. Des fois, ils font un mélange, c'est-à-dire qu'ils renouvellent les couleurs, un renouvellement de couleurs, je devrais dire. Et quand ils renouvellent des couleurs comme ça, ils ramènent parfois des In Color. Alors voilà, mon ciel est pas mal fait. Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est colorier. Je vais maintenant ramener ma base de cartes. Ici. Et pour m'assurer que c'est bien adhéré, j'ai pris le ruban découpe facile, l'adhésif découpe facile. Parce que je crois que ça prend quelque chose de très solide parce que les gens vont l'ouvrir et le fermer régulièrement, plus souvent qu'une carte traditionnelle. Et je veux que ça tienne le coup. Ça me prend un adhésif qui est très fort. Et cet adhésif-là, c'est le découpe facile. Donc, je vais fermer ça pour ne pas faire de bavure. Évidemment, j'ai fait une bavure, mais je vais la corriger avec mes crayons coloriés. Voilà. Maintenant, l'intérieur. J'ai pris un autre jeu d'étampes que j'avais déjà, qui dit « Un an de plus, ça se fête ». Et pour ça, je vais prendre mon encre grenouille guillerette. Un an de plus. Voilà pour l'intérieur.
Maintenant, si vous avez envie, on a les petits ballons aussi. Le hibou, il y avait des petits ballons. On peut ajouter des petits ballons pour rendre ça encore plus festif. Un petit ballon. Voilà. Et les petits ballons, je vais les colorier en jaune, tiens. C'est une petite carte qui donne envie du printemps, avec son arbre en feuilles, ses petits oiseaux qui chantent. Alors, à l'intérieur, je n'ai pas besoin de rouleau de découpe facile. Là, un adhésif conventionnel va être suffisant. Je viens placer mon souhait et la carte est complète. Donc, maintenant, je vais juste vous donner un petit indication sur les couleurs que j'ai utilisées. Ici, j'avais du grenouille guillerette. Alors, j'ai pris les deux couleurs, le clair et le foncé. La même chose, le tronc, le brune dune clair et foncé. Ici, j'ai pris le doux suède clair et foncé. Un petit peu de rose pour les oreilles. J'ai pris le bleu béguin bleu pour l'oiseau et le ballon. J'ai pris le gris granit pour le hibou et pour mon petit lapin avec du rose pour ses oreilles et son petit nez. Et j'ai terminé avec le gazon en grenouille guillerette pour reprendre la couleur des feuilles. Alors, j'espère que cette carte vous a plu et que vous allez vous amuser à colorier. Et soyez des nôtres la prochaine fois. Merci d'avoir été là.